Et bonjour à tous très chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce let's play sur Knight vs Giant The Broken Excalibur. Alors nous sommes ici sur la démo du jeu, disponible sur le Nintendo Shop de la Switch. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai lancé la démo, voilà, parce que le jeu m'intriguait. Et en fait, j'ai vraiment tout de suite adhéré. Et je me suis dit, non, franchement, il faut que je fasse un petit let's play pour vous le montrer, parce que il vaut le coup. La seule chose vraiment que j'espère, c'est qu'une édition physique voit le jour, parce que clairement, c'est un jeu, je pense qu'il mérite. Et là, malheureusement, pour l'instant, il est uniquement disponible en digital, donc à télécharger au prix de 20 € en fonction des supports, donc c'est un petit prix. Donc le pitch de départ, on joue donc le roi Arthur. J'aime beaucoup le level design, le petit roi Arthur, avec son épée Excalibur. Vous pouvez le voir, elle est cassée. Et en fait, on a affronté un géant. Et en fait, nous sommes morts. Et c'est donc Merlin l'Enchanteur, qui nous a ressuscités. Et dans cette bataille, nous avons perdu en fait tous les chevaliers de la table ronde. On a ici la statue de Lancelot. Et en fait, tous mes frères d'armes vont être représentés comme ça par des statues parlantes. Et ils vont m'aider en fait en m'octroyant certains pouvoirs. Donc là, il s'agit de Lancelot, mais il y a également Bohort, l'oncle du roi Arthur, le chevalier Oignon. Voilà, enfin bref, il y a vraiment tout un tas de personnages. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues. Voilà, j'ai vraiment tout de suite accroché. Et donc, au niveau des commandes, on a donc la touche Y pour donner des coups d'Excalibur, la touche B pour esquiver. J'ai ensuite débloqué donc le pouvoir X qui va donc me permettre d'envoyer des éclairs. Vous voyez que en bas à gauche, ça se recharge dans 13 secondes. Et enfin, j'ai un autre pouvoir en appuyant sur L, mais vous voyez qu'il n'est pas chargé pour le moment. Donc il va se remplir au fur et à mesure que je tue des ennemis. Allez, on va continuer la partie. Enfin, la démo. J'aime beaucoup le level design, c'est vraiment très joli. Voilà, là j'ai mon super pouvoir d'activer. Voilà, je me suis fait défoncer, mais je l'ai utilisé. Bon, il y avait du monde. Hop, on va récupérer un petit peu. Des petits items. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore trouvé par contre ce qui serait sympa, ça serait un bouclier. Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans le jeu. Alors, on est sur un roguelite, un petit peu à la manière de Hades, l'excellent Hades dont il s'inspire, je pense, un petit peu. Voilà, c'est une petite équipe de développeurs. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont seulement 5 à avoir fait ce jeu. Donc franchement, respect à eux parce que il est vraiment sympa. Alors, de nouveau Lancelot. Je vois que vous maniez ma redoutable lame, je dois pouvoir faire quelque chose pour vous. Alors voilà, lui, donc du coup, Lancelot, il va m'octroyer une bénédiction. Donc j'ai le choix entre courant instable, fourche d'éclair ou âme du loup. Donc l'âme du loup améliore les dégâts infligés. La fourche d'éclair, lorsqu'un ennemi est frappé, des éclairs sont lancés au monstre proche. Dégâts, 10% de dégâts de base, ouais ça c'est pas mal. Et courant instable améliore les dégâts critiques infligés par coup de tonnerre. Je prends l'âme du loup. Âme du loup, consultez les infos bonus. Alors du coup on regarde et on a donc plusieurs bonus qui nous sont octroyés. Vous voyez que j'ai déjà récupéré tout ça. Et bien sûr, à la manière d'un roguelite, à la manière d'Hades, si je meurs, je vais perdre certainement tous ces pouvoirs, j'imagine. Je ne suis pas encore mort, mais ça devrait pas tarder. Étant donné que là, j'ai pris cher. Je ne sais pas si je peux regagner de la santé, on va voir. Je me demande bien qui a allumé tout ça. J'adore le design du roi Arthur. Alors, ces petites horreurs roses ont donc un chef, le champion des bois. Ah oui. Ok, un premier boss. Donc là, je suis mal. Très très mal même. On va quand même tenter. Ouais, voilà. J'ai été défait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amélioration du... retourner au royaume. Donc voilà, on va retourner au royaume.
Que l'architecte soit loué, ai-je trépassé, serait-ce l'au-delà? Cela ressemble fort à Camelot, ma chère patrie. Désirez-vous si ardemment mourir, ô mon roi? Mince, ce n'est donc pas l'au-delà. Vous avez vite repris vos esprits. Vous n'échapperez pas au calcul divin de l'architecte Merlin. Si vous êtes chanceux, 1024 années de pénitence vous attendent. C'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, je vous ai évidemment ressuscité une nouvelle fois. Vos devoirs envers votre royaume sont loin d'être accomplis. Je m'en doutais. Voilà, donc notre petit royaume. Alors, on a ici, comme je craignais, ma forge n'a pas survécu à l'explosion. Voilà, donc on a tout ce petit village, hein, donc il va nous permettre de forger les armes. Il faut faire quelque chose, nous avons besoin de la forge pour défendre Camelot. Je vais voir si l'on peut la faire réparer. Merci du fond du cœur, votre majesté, l'architecte nous soigne par l'intermédiaire de vos mains. Voilà, alors petit tour du côté, voilà, effectivement là, vous voyez que tous les bonus, je les ai perdus. Donc voilà, il va vraiment falloir faire preuve de dextérité pour aller le plus loin possible à chaque fois. Mais vraiment, j'adore. Alors, vous voyez que donc, voilà, je vous disais tout à l'heure, ici, on a donc les statues parlantes. Et vous voyez que j'ai donc mon oncle Bohort, hein, chevalier oignon. Ici, Lancelot. Et chacun va me proposer eh bien, des attaques spéciales. Donc c'est vraiment cool. Hein. Et là, ben, j'ai encore 4 autres statues qui ne sont pas encore découvertes. Alors là, je vais m'attribuer du coup Bohort, histoire de changer un petit peu. Voilà, et donc du coup, Bohort, là, je vais faire des attaques à distance. Et j'aurai comme ça des vagues de protection autour de moi. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. J'aime bien cet aspect de la possibilité de changer vraiment de technique. Ça va permettre comme ça vraiment de déterminer celle qu'on préfère pour attaquer de nouveau le niveau. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Merlin? Je suis certain que vous vous posez beaucoup de questions. N'hésitez pas à m'interroger, je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Alors, donc on peut poser des questions, effectivement, on s'en fout pour l'instant, nous on va continuer. Hop, on va se retéléporter, on va essayer de retourner jusqu'au boss. Voilà, forêt de Brocéliande. J'aime beaucoup parce que vraiment il y a tout l'univers voilà, du roi Arthur, de la table ronde. Ce qui me manque un peu, c'est un bouclier, quoi, vraiment. Je sais pas s'il y aura possibilité d'en avoir un après. En tout cas, le jeu est hyper fluide. Voilà, je me suis fait toucher. Hop là. Ouais, finalement, l'arme à distance est plutôt efficace. Alors, qu'est-ce qu'il me propose Bohort comme bénédiction? Alors, j'ai le jet latéral. Galhot lance des lames supplémentaires sur les côtés. Galhot rebondit sur les ennemis proches. Améliore les dégâts critiques infligés avec Galhot. Je vais prendre l'effet ricochet. Ça, je vais jouer au flipper avec les ennemis. Ch'ting, ch'ting. Alors là, j'ai deux entrées. Allez, on va descendre. Ah, un petit PNJ. Venez, voyageurs éreintés, profitez de mes marchandises variées. Ah voilà, lui, il me vend des choses. Donc j'ai 32 billes sur moi, c'est-à-dire que je ne peux acheter qu'une potion. On va l'acheter, tiens. Ah, PV max, ok, mais en fait, je peux... Ah oui, ok. Donc c'est juste uniquement pour me rendre de la santé, je peux pas transporter la potion avec moi. Ça, c'est fort dommage. Ok. Ah ouais, c'est cool l'effet ricochet.
Alors, qu'est-ce qu'il me propose maintenant? Sang-froid durable, améliore le temps de recharge d'orbite tranchante, réglage de la vitesse, augmente la portée du jet de Galhot, double reine, Galhot génère des projectiles supplémentaires. Oh, ça c'est top, allez, je prends ça. Excellent. Ça va mieux. Ah ok, c'est la fontaine qui me rend de la santé. Donc voilà, on a quand même la possibilité de récupérer de la santé à un moment dans le niveau. Ah, un nouveau PNJ. Porteur d'Excalibur, oserez-vous éprouver ma malédiction? Accepter ou décliner? Alors ouais, là j'imagine que c'est ou bon ou mauvais. On va accepter, on va bien voir. Recevez votre pénitence, puisse-t-elle vous apporter quelque force? Ah, alors, qu'est-ce que ça m'a octroyé? Aïe, réduit le PV maximum du géant. Ah non, ok, cool. Réduit le PV maximum du géant en zone forestière. PV du géant, moins 10%. Excellent. Maladie, réduit le PV max, moins 4. Ah oui, voilà, j'ai quand même, effectivement, un malus, un petit bonus et un petit malus. Maladie ici, donc je perds 4 points de santé. Et oui, j'en ai plus que 12, effectivement, en bas à gauche, au lieu de 16 au départ. Bon, c'est pas grave. On peut pas... Oh, qu'est-ce que c'est encore un petit PNJ? Meurs, créature impie. Qu'est-ce que c'est? C'est un numéro de téléphone? Que dis-tu? Sire, avec tout le respect que je vous dois, ceci ne ressemble à aucune langue humaine que je sache. Merlin, votre manque de foi me désespère. Il est vrai que ces sons n'ont guère de sens. Mais c'est étrange, je sens que je suis sur le point de comprendre. Et pourtant, je ne saisis pas un mot. De la sorcellerie, sire. Se pourrait-il que... Non, c'est impossible. Oui, Merlin, enfin, je sais quelque chose que tu ignores. Car cette créature ne parle rien de moins que la langue divine d'antan. Celle qui n'était parlée qu'à l'époque de la création, la langue de l'architecte lui-même. Oui, créature sacrée, voilà un motif de célébration. Moi, roi Arthur, le plus dévoué serviteur des calculs sacrés de l'architecte, j'entends de mes propres oreilles la langue du divin. Et pourtant, ta présence dans ce royaume me trouble profondément, créature. Que peut bien faire une créature qui parle la langue divine dans une dimension si éloignée de la lumière de l'architecte? Te serais-tu attiré les foudres du créateur? Ta foi est-elle mise à l'épreuve? Merlin, qu'en pensez-vous? Bon, ben, on va avancer, nous, on verra ça plus tard. Allez, file! Voilà, donc un petit PNJ qui va rejoindre mon royaume. On verra ce qu'il pourra m'apporter. Alors, nouvelle compétence, portée par le vent, augmente la vitesse de déplacement, pas mal. Avalanche, étourdit l'ennemi dans une vaste zone pendant 5 secondes. Et frappe exponentielle, inflige des dégâts bonus pour chaque coup consécutif dans une limite de temps donnée. Ouais, la vitesse de déplacement, ça peut être pas mal aussi. Hein. Après d'étourdir l'ennemi, ça me plaît bien aussi. Allez, je vais prendre ça. Au moins, pendant qu'il est étourdi, il pourra pas m'infliger de dégâts. Ah, nous voici de nouveau devant le boss, le monarque vénéreux, c'est le roi des champignons possédés. Ce coup-ci, on va tenter de se le faire. Clairement, l'arme à distance est peut-être efficace. Alors, il faudrait peut-être aussi que j'utilise un petit peu mes autres pouvoirs. Parce que j'y pense pas forcément. Ouais, là, il prend cher. Ouhou! Monstre pourfendu! Nous voilà débarrassés pour le moment de la menace fongique. Les ennemis étaient plus gros ici, mais aucune trace d'un géant. Voilà un mécanisme en pierre cependant. Il ressemble au portail que vous avez utilisé à Camelot pour m'envoyer ici, Merlin. Je vois, malheureusement, il semble qu'il a été placé de l'autre côté de la forêt. Je dois marcher jusqu'à là. Vous avez mal aux pieds, sire? Réalisez-vous à qui vous vous adressez, Merlin. Je plaisante, ô mon roi, rien de plus. Vous pouvez utiliser le portail, je vous garantis que c'est sans danger. Vos garanties me rassurent pas particulièrement, mais fort bien.
Allez, nouveau petit niveau. Profondeur de Brocéliande. Oula. J'étais un peu coincé là. Vraiment excellent ce petit jeu. Bref, bah, je vais m'arrêter là. Je vais continuer la démo histoire d'aller quand même jusqu'au bout. Mais franchement, bah, je vous invite à la télécharger cette démo les amis. Ou même prendre le jeu hein, si le cœur vous en dit. Moi personnellement, évidemment j'attendrai une version physique. Hein. Je pense quand même que ce jeu aura peut-être le droit un jour à une version physique. En tout cas je le souhaite ardemment. Vraiment parce que le jeu a vraiment de très très belle qualité. Et moi le digital, voilà, c'est pas du tout mon kiff, donc évidemment que s'il n'y a pas d'autre choix que de le prendre en digital, bah, je le prendrai, mais j'espère vraiment, sincèrement, voir une édition physique de ce jeu. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis bah, en attendant, portez-vous bien.